Yo les gars, comment ça va? Peu importe, ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 4 Zombie. Et aujourd'hui je vais vous montrer 5 secrets que vous ne connaissez pas sur le zombie de Black Ops 4. C'est des secrets énormes, honnêtement. Je trouve les 5 juste exceptionnels, honnêtement. Et je vous garantis qu'il y en a au moins un des 5 que vous ne connaissez pas. Et si c'est le cas, qu'il y en a au moins un que vous ne connaissez pas, si c'est pas plus, alors vous êtes obligé de mettre un like sur cette vidéo, ok? Et si vous connaissiez les 5, ce qui m'étonnerait, mettez aussi un like, ok les gars? Objectif de 5 likes pour ces 5 secrets. On n'a jamais obtenu 5 likes sur mes vidéos. Alors c'est cette fois-ci le moment de battre le record ultime. Je vous fais confiance les gars, explosez la barre des likes. Mais plus sérieusement, je vais commencer avec le premier secret direct. C'est comment faire spawn plus de zombies sur Black Ops 4. Alors, sur Black Ops 3, il y a cette technique, c'est que tout le monde la connaissait, ça a été sur Shadows et Horizon. Elle était peut-être sur les autres maps, je suis pas au courant. Et pour faire des secrets, c'est énorme, parce que vous avez plus de points en fait. Vous dupliquez les zombies, c'est pas un glitch, c'est legit et vous avez plus de points. En fait, ce qu'il faut faire dans Black Ops 4, c'est littéralement sortir votre spécialiste devant une horde de zombies. Quand vous sortez votre spécialiste, sans attaquer même, vous le sortez, ça va faire un bouclier autour de vous et tous les zombies qui sont collés à vous vont tous mourir, ok? Donc, je sais, ça ils font ça honnêtement pour faire une protection, on va dire, pour que le spécialiste vous protège quand vous le sortez. Comme ça, quand vous êtes dans la merde, vous le sortez et les zombies autour de vous meurent. Sauf que tout ce que vous avez à faire, c'est juste le sortir. Les zombies vont mourir, donc vous pouvez tuer une quinzaine de zombies, ils vont mourir. Ça va vous donner les points et les kills pour ces zombies, sauf que ça va les faire respawn. Parce que techniquement, vous les avez pas tués, c'est juste l'arme qui les a tués avec son sorte de bouclier. Donc les zombies vont respawn et la quinzaine de zombies que vous aurez tués, donc ça va vous donner les points pour les 15 zombies, vont tous respawn. Et ça, c'est énorme. Donc si vous voulez faire des secrets et que vous voulez juste avoir plus de points et les faire les plus tôt possible, ça c'est de la technique à faire. Vous pouvez le faire dès la manche 1 et faites-le juste pendant les 10 premières manches, vous allez avoir, vous allez blinder de points et vous pouvez faire les secrets tellement facilement et tout ouvrir super tôt dans la game, etc. Et c'est juste énorme. Le second secret, c'est que sur 9, vous pouvez survivre et être invincible au feu. Alors vous savez tous que 9, c'est la map la plus populaire de Black Ops 4 avec Blood et il y a l'arène au milieu, donc où est-ce que vous spawnez. Et l'arène, c'est le meilleur endroit pour tourner de l'histoire du zombie. Genre, vous tournez, vous pouvez faire des manches infinies. Sauf que le seul problème de l'arène, c'est le feu. Il y a du feu qui arrive et le feu peut vous tuer. Il vous fait peut-être perdre 50 vies, peut-être même plus. Et c'est quand même beaucoup. Mais saviez-vous qu'il y a un easter egg dans 9 qui a été découvert pour survivre au feu? Et cet easter egg, pour le faire, il est tellement basique, j'arrive pas à croire. C'est tellement simple comme easter egg. Tout ce que vous devez faire, c'est construire le piège d'acide. Si vous savez pas comment le faire, alors il y a une tonne de vidéos sur YouTube pour le faire. Kenshin en a un, Colère en a un, Flapix en a un, donc tout le monde en a un par mois. Donc juste allez voir ces vidéos et tout ce que vous avez à faire, c'est construire donc ce piège d'acide, donc qui est fait pour la Wonder Weapon. Et une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est tuer les 4 zombies élémentaires de la map. Donc les 4 zombies élémentaires, vous en tuez 4 de chaque différent type d'élémentaires, donc un de chaque en fait, sous le piège d'acide. Et ensuite vous allez sous le piège de couteau, je sais pas comment ça s'appelle, le piège de pique, vous glissez en dessous et vous êtes invincible au feu. C'est le meilleur easter egg qui existe. Vous êtes invincible grâce à cet easter egg. C'est incroyable, honnêtement, j'adore cet easter egg. C'est littéralement... Je veux dire, 9 est devenu la map la plus facile de l'histoire du zombie grâce à ça. Je veux dire, est-ce qu'il y a une map plus facile? C'est tellement simple de faire maintenant des manches sur 9 parce que la zone est tellement grande, vous pouvez littéralement pas vous bloquer, vous pouvez pas mourir. C'est impossible. Donc moi j'adore cet easter egg. La troisième chose que vous ne saviez pas, c'est que sur Blood of the Dead, il existe une autre arme secrète qui est une troisième version de la cuillère. Donc la cuillère, il y en a une première version qui one-shot jusqu'à la manche 13, la version de base. Vous en avez ensuite la version en or qui one-shot jusqu'à la manche 30 et quelques, il me semble. Et vous avez une troisième version que personne n'a encore réussi à utiliser et à avoir dans Black Ops 4. Parce que le testeur ou le leaker qui a été viré de chez Treyarch a confirmé qu'il y avait justement cette arme dans Black Ops 4, mais qu'elle avait été retirée ou qu'elle buguait, enfin que c'était impossible à avoir. Sauf que un gars du nom de SR7 Galaxy, sur Black Ops 4, il avait utilisé justement une sorte de programme de développeur et il a réussi à faire spawn la cuillère et à l'utiliser et je vais vous la montrer, c'est énorme. Cette cuillère là va vous permettre de one shot jusqu'à la manche infinie. Alors on sait pas si elle sera rajoutée dans le jeu, dans le futur, ou si elle a été retirée, parce que pour l'instant en tout cas, selon le testeur, elle bug, mais lui a réussi à l'avoir en fait, donc les étapes buggeraient mais la cuillère fonctionne. Et un one shot jusqu'à des manches infinies, elle tue les Brutus jusqu'à des manches infinies, c'est la meilleure arme qui a jamais existé. Et je sais pas si, comme je l'ai dit, Treyarch a retiré cette arme parce que c'est cheat, parce que c'est clairement cheaté en fait. Et je sais pas si c'est ça ou si ça viendra plus tard. On se rappelle que dans Shadows of Evil, à l'époque, le Marastagua avait une version améliorée, mais ils l'ont retiré, éventuellement parce que c'était beaucoup trop fort. Donc je sais pas si c'est la même chose, mais c'est très très fort. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Quatrième fait, et vous le saviez probablement pas, mais le Raygun Mark 4 et 5 sont dans Black Ops 4 Zombie. Et vous en faites ce que vous voulez de cette information, hein. Mais dans Black Ops 1, le Raygun Mark 2 était là. Et dans Black Ops 3,
ils ont parlé du Raygun Mark 3, il y avait un teaser pour le Raygun Mark 3 et finalement ces deux Rayguns sont arrivés. Et à chaque Black Ops on a un nouveau Raygun, donc je sais pas ce que vous voulez en faire de cette info comme j'ai dit. Si ça veut probablement dire que le Raygun 4 ou éventuellement le Raygun 5 ou juste un des deux va finir par arriver. Mais comme j'ai dit, donc sur Black Ops 1 il y avait le petit ordinateur, le terminal, et si vous entrez des codes secrets dedans, donc vous mettez juste quelques codes secrets, je sais plus ce que c'était exactement, ça disait que il y avait une deuxième version du Raygun qui était en développement, qui allait pas vous faire des dégâts à vous et qui était beaucoup plus puissante. Puis sur Black Ops 3, au tout début, donc sur Die Eisendrache, il y avait aussi un teaser pour le Raygun Mark 3 qu'on a eu 2 mois après sur Grod Krovi. Et dans Black Ops 4, si vous allez sur Classified, vous pack puncher vos armes. En fait, les camos des armes, c'est juste des documents secrets. Et il y a quelqu'un qui a réussi à les avoir pour voir exactement à quoi ils ressemblent en vrai. Et voici le résultat. On a un blueprint qui montre comment a été construit le Raygun Mark 2. Et tout en bas, c'est écrit Raygun Mark 4 et Raygun Mark 5. Et donc, il y a des prototypes des deux Rayguns qui sont en développement. Et pour moi, c'est peut-être juste une coïncidence, un truc stylé. Ou peut-être qu'on va vraiment voir un Raygun 4 ou 5 plus tard dans Black Ops 4. À mon avis, on va en avoir un. Chaque Black Ops a eu un Raygun Mark quelque chose, a une nouvelle version, et je pense qu'on aura éventuellement un Raygun Mark 4. Mais j'ai trouvé ça super cool comme easter egg, et éventuellement, comme j'ai dit, un teaser pour un quatrième Raygun ou vraiment un cinquième ou quoi que ce soit. Et le dernier des secrets que vous saviez pas sur Black Ops 4, c'est plus une technique celle-là aussi. Vous pouviez ouvrir les deux courants à la manche 1 sur Blood of the Dead. Alors peu de personnes le savent, pourtant c'est basique, mais tout ce que vous avez à faire c'est ouvrir donc le premier courant. Vous quittez le spawn, vous ouvrez le premier courant, vous passez par l'escalier de la mort qui tue, je l'appelle comme ça l'escalier de l'enfer. Une fois que c'est fait, donc vous tuez Brutus et tout, et vous avez juste à foncer au deuxième courant en fait. Et il y aura un autre Brutus qui va spawner, vous allez faire une tonne de points, une tonne de points tout simplement, et ça va vous permettre de bien vous mettre tranquillement tôt dans la game. Vous allez ouvrir 80% de la map avec plein de points, et je trouve que c'est une technique que peu de gens connaissent, et c'est ce que je fais à chaque game sur Blood of the Dead. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Moi je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.